Bon, alors Jean, on aime ça les toitures. On en parle monsieur. encore cette semaine. Donc, agenouillons-nous. On va donner une belle explication. Non, comme ça. parce qu'on a fait un travail ici qui mérite des explications. Oui. Comme juste identifier les parties du toit, évidemment, la forme plate ici, en dessous, c'est le platelage. Quand deux formes de platelage se rencontrent à l'intérieur, comme ici, ça devient l'anou. Donc, il s'agit d'un angle qu'on appelle l'anou. Et l'angle supérieur, donc Qui est le platelage qui arrive comme ça par en haut, c'est le fait. le On fait. appelle le fait. C'est ça. Là, on va régler le cas de l'anou, si tu veux. Oui. Donc, ce qu'il y a en dessous, parce que c'est exactement le même genre de travail qu'on fait que lorsqu'on couvre une toiture ordinaire, là, lorsqu'on commence, par exemple, par les débords de toit, C'est ça. on met exactement le même matériau. C'est une membrane. C'est la membrane, la étanche. fameuse membrane Autocollante. autocollante. Et puis, on va bien comprendre, Yves, qu'on l'a étendue comme ça, à sa pleine largeur, OK, donc c'est... jusqu'au coin ici. Alors, on dépasse ici la Le rencontre fait. des angles C'est ça. jusqu'en bas ici. Exactement. D'accord. Une fois ça fait, Oui. bien là, on va s'en venir avec le même travail qu'on a fait Oui. pour partir, je veux dire, la toiture. Donc, débords de toit, C'est ça. membrane d'étanchéité Exactement. ici. La même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des lignes ici. Et puis, évidemment, il faut parler de chevauchement. Il faut C'est que ça. ça pénètre l'un sur l'autre, là, pour être certain que l'eau ne pénètre pas. Et puis, la même chose ici. Donc, un deuxième rang qui est, Exactement. qui est par-dessus l'autre. Et- Ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et on s'en va comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la disparition de l'angle, Exactement. finalement. Parce qu'on se retrouve sur le droit. Et avec le papier, on va faire Oui. un peu la même action, là, ici. Le papier noir. Le papier noir, c'est ça. Alors, c'est une espèce de tricot. Hein? C'est Un une par-dessus pièce l'autre sur en une dame. pièce sur l'autre. Et d'ailleurs, on pourrait le Oui, vérifier on va- plus on va- facilement on va quand le on parle d'un comprendre. sur l'autre C'est ici ça. avec les bardeaux. Mais là, on parle strictement de finition rendue ici. C'est ça. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? On voit bien, là, hein? Ben, Parce qu'autrefois, vous vous souvenez sans doute que les nous, on les voyait bien de loin. Avec C'était le- comme des canaux en métal où métal, c'est quelquefois ils étaient peints de goudron C'est pour ça. les noircir. C'est ça. Mais maintenant, non, c'est les bardeaux qui forment la noue. Puis très étanche, hein? Oui. Ah oui, avec cette membrane-là, là, ça devient très étanche. Mais là, pour donner l'explication ici, ici, on a notre portique extérieure. Oui. OK? Donc, ce qu'on a fait, nous autres, ici, pour que ça soit mieux encore pour l'étanchéité, on a parti des bardeaux sur l'extérieur, puis après ça, on s'est envenu ici au toit. D'accord. Donc, OK? il faut faire en sorte que ceux qui sont sur l'extérieur soient en dessous et ceux du toit par-dessus. Exactement. OK. Donc, la coulée se fait encore mieux. D'accord. OK? Donc, ici, pour justement installer, on va essayer de faire attention, là, pas tomber. Alors, T'es ici. rendu là. Oui, je suis rendu là, ici. Alors, ce que je fais ici, on arrive avec le bardeau, on le positionne, comme ça. Là, une petite particularité, Yves, bien comprendre, là, c'est que quand on est dans la noue ici, ne jamais mettre de clou ici. OK? On fait le centre, on 4 cloue. pouces de part et 4 d'autre. pouces, oui, c'est OK. ça. Alors, on vient poser les clous. OK. Alors, simplement, Jean, déposer le prochain sans le clouer pour que... Ah oui, Je vais qui juste n'est pas rentré. rentrer ça ici. Bon. Déposer sans clouer juste pour voir le OK. chevauchement là, dont on parle. OK, parfait. Voilà. Vois-tu le résultat que ça donne? Ça fait, Voilà. ça monte. Et voilà. Un par-dessus l'autre. Et C'est très ça. rapidement, Jean, il y a un autre travail, c'est celui du solin de l'évent de plomberie qui a Qui été est installé. important, Oui. très important. Alors, pour faire l'installation de ça, on va arriver avec un bardeau. On va le couper, OK? On va venir le positionner. On va mettre aussi nos 2 cordons de calfeutrant, OK? Ouais, ça. Et puis, on va mettre aussi, en dessous du solin, on va mettre un calfeutrant autre cordon de calfeutrant pour bien faire l'étanchéité. On positionne le tout, on cloue ça bien comme il faut. On va venir mettre un calfeutrant sur le dessus du solin. Et puis, on va arriver avec un dernier bardeau sur le dessus. On positionne ça bien comme il faut. Et on écrase ça, on met les clous. Et puis, le travail est fait. Alors, d'un solin à l'autre, du solin de plomberie au solin de garage, en réalité, sur une surface qui est en pente comme celle-ci, qui donne sur un mur de briques, il y a un petit travail particulier à faire. On appelle ça un solin à gradin, Jean. Oui. Alors, comment fait-on ça? Alors, une petite technique bien simple. Oui. OK? Regarde ici, là, j'ai gardé mon solin de maison ici. Parce Ça qu'il était très bon. Il ne fallait pas l'enlever. Ça On donne n'était rien pas obligé. d'enlever ça. Absolument pas. Alors, ici, on retrouve la fameuse membrane. Oui. Hein? Et puis, après ça, on retrouve notre fameux papier noir qui, lui, est posé en couche comme ça jusqu'au fait. Donc, membrane d'étanchéité, papier Papier noir, solin à Solin. gradin, bardeau. Alors, pourquoi qu'on appelle ça un solin à gradin? C'est parce que le solin qu'on a ici
on en a un à chaque rangée de bardeaux. C'est installé un peu comme les bardeaux, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour permettre l'égouttement de la pluie, de façon à ce que ça ne recule pas. Ça recule pas. Et puis, cette pièce de métal-là, elle est sensiblement, regardez bien, elle est sensiblement pareille, à la même largeur qu'un bardeau, plus ou moins, environ 13 écarts. Une autre particularité, c'est qu'elle est ouverte comme ça. OK. Pourquoi qu'elle est ouverte? C'est parce que lorsqu'on va venir l'appuyer au mur, on peut vraiment pousser, puis donc elle va bien s'appuyer comme ça. Okay. J'en ai posé une ici. Oui, alors la technique, on peut la voir ici parce qu'on a plusieurs solets c'est ça, installés. c'est Donc, c'est un soleil, un bardeau, un soleil, un bardeau, un soleil, un bardeau, jusqu'en haut. Maintenant, une autre petite chose qui est très importante. On va se servir d'un calfeutrant comme ça, et puis on va faire un joint comme ça ici, qui va s'en aller en ouvrant comme ça. Tu peux le faire tout de suite, mais à une certaine distance. Oui, à une certaine distance. Très bon point que tu as là, Yves. Pourquoi qu'on fait ça ici comme ça? C'est pour permettre l'écoulement de l'eau ou de la glace. Donc, c'est une rigole d'aluminium, finalement. C'est bien ça. Alors, on fait ça comme ça. OK, la distance ici. C'est sûr qu'il faut prendre la mesure de notre bardeau, là. Moi, je l'ai déjà pris. Oui. OK, voyez-vous qu'est-ce que ça fait ici? Alors, on va prendre le bardeau, et puis on va venir appuyer le bardeau comme ça. OK, comme ça. On va le clouer. Puis regarde ici, là, la suite qui se passe. C'est que quand on vient pour faire notre autre rang, et voici la magie, on vient poser notre autre soleil, puis on vient faire le bardeau. Il fait très chaud, hein? Et Oui, par-dessus tout ça, il y a un autre soleil, c'est le soleil décoratif. C'est ça. Alors, il y a une bande qui a été creusée dans le mortier, on le voit ici. Là. Tu peux le montrer avec ton doigt. Oui, ici. Alors, on a creusé ça. Ça a été creusé. Ça sert à l'insertion d'une pièce qui est fabriquée en aluminium. de toute pièce en aluminium et qui va spécifiquement à cet endroit. D'accord? Si tu veux, maintenant, on va se déplacer à la fêtière. On parle toujours de bardeaux, on aime ça. Absolument. Pour vous montrer de quelle façon on installe des bardeaux dans la partie la plus haute du toit. J'apporte des morceaux ici, des pièces. On est donc sur la partie la plus haute. Il faut coiffer tout ça, coiffer le travail, finalement. Alors, tiens, on va expliquer. On part d'une plus petite pièce ici. C'est ça. Pour dire quoi exactement? Bien, écoute, ici, on l'a pris dans cette pièce-là, puis la raison est bien simple, hein? On a coupé ça ici. Oui. Pourquoi, Yves? Parce que notre départ ici, on veut bien on veut avoir la colle. La colle, que ça tienne bien ici, pas que ça lève au vent. Et on va remarquer que c'est coupé en angle ici. La même pièce également, c'est coupé en angle. C'est pour permettre une meilleure conformité des pièces qu'on met au fur et à mesure. Exactement. Et l'autre chose que je pourrais peut-être rajouter pendant que Jean met un clou, c'est qu'il ne faut pas tenter le diable. C'est-à-dire que quand on connaît les vents dominants, il faut mettre le bardeau dans le bon sens, en sachant que les vents viennent de derrière moi. Très bon point. Et que, tiens, on va mettre le bardeau qui devrait aller là. Alors, si je peux dire quelque chose... L'eau va glisser sur le dessus sans aller dans l'autre. Parce que si ça allait dans l'autre sens, ça risque de pénétrer. Exactement. Alors, pour le clouage, ici et là, puis on s'en va comme ça partout. Et que tu fais bien ça. Merci. Mets un autre clou. Oui. C'est un ordre. Et je mets ça juste ici pour que tu cloues encore en vous disant qu'un petit peu plus tard, on se retrouve avec la ventilation de la toiture et son esthétique. Et voilà un autre clou, puis un autre clou, puis c'est comme ça que ça avance. Mais tant qu'à y être, vous auriez pu arranger les soffites et les fascias, descendre un peu. Les hauts esprits se rencontrent, Pascal, parce que c'est effectivement ce qu'on va faire un petit peu plus tard durant l'émission. Fascia, soffite. Excusez-moi, je cherche un outil. Une espèce de perceuse. Ça vient avec... Un bon compresseur. 340 BTU. C'est pour comme couper un 16, un 32. Exactement. Ah, On peut faire ça avec une toupie? Ah! Ouais, c'est certain. Plus de marques, plus de modèles, plus de choix. Toujours à des prix imbattables, des prix Renault Dépôt. Pour les gros travaux, Renault Dépôt vous propose des outils DeWalt. Des outils robustes et durables dont la réputation n'est plus à faire. Les outils DeWalt en stock chez Renault Dépôt. As-tu su ce qui est arrivé à Jean? Sa pauvre famille. Et en plus, il se retrouve sans le sou. Je sais pas ce que je ferais si Marc partait comme ça. On arrive à peine à tout payer. Vous avez pas d'assurance vie? Il y a jamais d'argent pour ça. Non, c'était pareil chez nous avant qu'on découvre le régime garanti d'assurance vie plus de Norwich Union. Il s'appelle Assurance AIG maintenant. C'est une assurance vie pour les gens âgés de 40 à 75 ans. C'est quoi la trappe? Il y en a pas. Et pas d'examen médical. Tout le monde est accepté. Et comme on fait affaire directement avec Assurance AIG, aucun représentant n'ira chez toi. Vos primes commencent à aussi peu que 20 $ par mois et n'augmenteront jamais. C'est garanti. Et en cas de décès par accident, votre bénéficiaire recevra 5 fois votre protection. Exempt d'impôt. Si tu peux t'offrir un café tous les jours, tu peux te permettre le régime.
Appelez sans frais au 1-800-221-2967 pour obtenir votre dossier d'information gratuit. Demandez le poste 301. Protégez votre famille. Dis-moi ce qui ne va pas. Enrico Macias, 15 grands succès sur un même album. Que toi. 15 chansons d'or, une compilation incontournable. Me saute dans les bras, qu'il soit né d'amour ou par accident. Malheur à celui qui blesse un enfant. Moi, Enrico Macias, 15 chansons d'or, une formidable rétrospective de ses 40 ans de carrière. Tu peux t'arrêter, Pascal. C'est pas beau. Oui, c'est le moment du petit truc. Ce que Pascal fait, en réalité, c'est qu'elle est en train de couper avec une scie sauteuse dont les dents vont en remontant. Et c'est ce qu'on retrouve habituellement sur le marché. Et oui. ce que ça donne, et d'ailleurs, on pourrait peut-être le montrer ici, Pascal, ça donne des éclisses de bois. Hein, le bois cherche à remonter. Alors, si on utilise une autre lame comme celle que j'ai ici, là, que je bouge, dont les dents vont vers le bas, on risque pas de faire une coupe comme celle qu'on vient de voir ici. Alors, tu peux exécuter. Mais en fait, dessous, c'est beau. On aurait pu retourner la pièce de bois tout simplement, aussi, tu vas me dire? Oui, mais pour aller plus rapidement, souvent, c'est Tu vois? Parfait. C'est Parfait. C'est fait. Cette chronique décoration vous est présentée par la peinture Avanti. Et voilà, il faut forcer quand même un peu. Quel agréable moment quand on parle de cellier et de cave à vin avec Anouk Lachance, parce qu'on en profite pour goûter le produit. Bien, absolument. Le Oui, il faut en résultat. profiter avec une belle carafe comme ça. Oui. Quand on a une cave à vin, je sais que toi, tu es amateur de vin, mais il y a d'autres raisons aussi pour avoir une cave à vin. Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est pour garder nos bons vins, mais aussi quand on veut profiter peut-être d'escompte à la SAQ, quand il y a des ventes, ben, c'est bien, on peut entreposer plusieurs bouteilles. Acheter les 12 dernières bouteilles du Québec qu'on veut avoir. Exactement ça. Et aussi, pour donner de la valeur à la maison, ben, c'est vraiment l'idéal. Ça, j'imagine que ça joue dans une maison. Quand on dit qu'on a une cave à vin ou un cellier, c'est à moins qu'on ait quelqu'un qui est complètement indifférent à ça. Intéressé, mais souvent, les gens sont bien contents. Mais bon, qui dit cave à vin dit cave, en tout cas dans la plupart des cas. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour installer son vin? Oui, le meilleur endroit, c'est au sous-sol. L'idéal, c'est quand les murs sont enterrés aux 2/3. Comme ça donne une belle fraîcheur, même l'été. Et puis aussi, on peut mettre la cave à vin sur 2 murs extérieurs, appuyés sur 2 murs extérieurs, côté nord-est de la maison, parce que c'est les murs qui sont le moins au soleil. Le plus frais, c'est l'endroit probablement le plus frais de la maison. Exactement. Puis aussi, il faut faire attention pour ne pas placer la cave à vin près de pièces où il y aurait des odeurs, comme le garage, la chaufferie, là, des endroits où ça sent mauvais, parce que les vins pourraient être altérés. Puis aussi, près des endroits où ça vibre, comme l'escalier ou la salle de lavage. Ça peut vibrer, ce ne serait pas très, très bon pour garder les vins. Maintenant, si vous n'avez pas de sous-sol ou si ce n'est pas faisable pour vous, on a quelque chose d'autre à vous montrer. On va y aller tout de suite, puis on va laisser ça chambrer, reposer. Merci. Pour nous situer un peu, on est dans un loft. Alors, il n'était pas question de faire une cave à vin. Il n'y a pas de sous-sol. Par contre, Anouk a voulu répondre aux besoins du propriétaire, puis lui a fait l'équivalent d'une cave, mais au 2e étage. Exactement. C'est ça. On a fait un cellier d'appartement qui mesure à peu près, je te dirais, 7 pieds par 6 pieds. Bon, on l'a tout isolé. Hein. C'est comme une boîte dans le loft qui a déjà 12 pieds. Le cellier a 7 pieds de hauteur. Et puis, on a isolé le plafond, la porte, les murs. Avec de la laine minérale? Avec la laine de verre. La laine de verre. Et puis, on a mis un climatiseur avec ventilateur pour bien contrôler la température à l'intérieur. Donc, c'est bon aussi d'avoir un thermomètre, d'ajouter un thermomètre pour que notre température soit toujours entre 10 et 12 degrés Celsius. Puis, il faut dire aussi que l'équipement qui a été installé là-dedans, le refroidisseur ou le climatiseur, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais c'est vraiment conçu spécifiquement pour les celliers et les caves à vin. Absolument. C'est exprès pour ça. Parce qu'on ne s'improvise pas là-dedans, c'est vraiment atmosphère contrôlée. Oui. Alors, on va aller voir en dedans de quoi ça a l'air. Allons-y, allons-y. Ah ben, Bon, c'est si on voit, c'est spacieux. Oui, l'espace est parfait parce que pour manipuler les bouteilles de vin, c'est génial. On a la place, on est capable de bien choisir notre vin, même d'avoir un invité à l'intérieur qui peut venir
nous aider. Et puis, quand on parle de l'humidité qui est à être contrôlée, c'est très important parce que trop d'humidité va faire moisir les étiquettes et les bouchons. Et pas assez d'humidité, bien là, le bouchon va sécher. C'est ça, et puis il va prendre l'humidité dans le vin, donc ça va oxyder le vin, c'est très mauvais. Je trouve que la lumière est belle. La lumière est douce, c'est important pour les vins. Les vins n'aiment pas un éclairage trop fort pour qu'ils se conservent. Donc, on met un éclairage plutôt doux. Là, évidemment, on n'entend pas le bruit du refroidisseur. On l'a arrêté, mais normalement, ça fonctionne. Ça fait un tout petit bruit, là. Oui, ça, c'est régulier. OK. Bien, on pourrait parler de la finition, mais je pense que tu en as quand même pas mal à dire. On va faire une pause. Parfait. On va rester au frais. Oui. Puis après la pause, on va parler de finition. T'sais. À tout à l'heure. Et on est bien. Hein? Imaginez, plus besoin de creuser grâce à Technopieux. Patio, abri d'auto, solarium, agrandissement de maisons, de chalets. Technopieux n'endommage pas votre terrain. Il est garanti contre les mouvements du gel et les affaissements grâce à sa gaine de polyéthylène exclusive. Technopieux s'installe sans excavation, même en terrain accidenté, à l'aide d'équipements hydrauliques spécialisés. Donc, pas de dommages au terrassement existant. Appelez Technopieux au numéro qui apparaît à votre écran. Technopieux. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez le son de la vie partout autour de vous. Le chant mélodieux de toutes les créatures qui s'éveillent pour saluer le retour du jour. Ô nature prodigue, gloire à ton harmonie. Pella, le regard des connaisseurs. Pour des fenêtres de rechange Pella, un prix d'aubaine. Visitez le magasin Pella Fenêtres et Portes de votre région aujourd'hui même. Ce samedi, laissez-vous prendre au jeu. Ce sont les dés qui décident. Voyez jusqu'où ça peut vous mener lorsque le jeu devient Jumanji. Ce samedi, 18h30 à TVA. Michelin, le pneu exclusif de la navette spatiale. Parce que les pneus, c'est important. Les propriétaires de pneus Michelin se sont prononcés. Et nous avons raflé les prix J.D. Power & Associates pour la satisfaction de la clientèle. Il y a vraiment de quoi célébrer. Maintenant, de retour au travail. Le magazine 7 jours présente les plus belles chansons de mariage avec Patrick Normand. Que Dieu protège notre amour. Un album incluant la marche nuptiale et des chansons d'amour éternelles. Une chance que je t'ai. Je t'ai. Tu m'as. C'est anodin. Les plus belles chansons de mariage en vente maintenant. Jusqu'à la fin du Alors, on est toujours au frais avec nos bouteilles de vin. Et Anouk, tu vas nous parler cette fois-ci de finition. Oui. Parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à quelqu'un qui veut avoir un cellier. Oui, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire que c'est plus notre budget qui nous arrête. Parce qu'on peut prendre des matériaux nobles comme le bois, l'ardoise, un peu toutes sortes de matériaux dans le fond. Ici, on retrouve un plancher de bois, on a un mur qui est en crépi dans le fond. Là, qui oui, était, le plafond aussi. Oui. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre des matériaux comme, par exemple, je dirais le cèdre. Le cèdre sent quelque chose. Il ne faut pas avoir un matériau qui a une odeur, parce que ça a une senteur trop fort et ça abîmerait le vin, ça pourrait abîmer le vin. Aussi, les panneaux d'agglomérés ne sont pas suggérés parce qu'ils résistent mal à l'humidité. Okay. Donc ça, on les oublie. C'est mieux de prendre des matériaux qui sont poreux, qui résistent bien à l'humidité, justement, pour la finition. On a aussi les casiers. Bon, et comme ici, on retrouve des casiers multiples pour mettre plusieurs bouteilles quand on achète un vin de la même sorte et on veut les réunir. Ou on peut avoir des casiers individuels pour quand on a un grand cru qu'on veut réserver puis qu'on veut pas le mettre avec les autres. Donc, il y a plusieurs façons. Aussi, les casiers peuvent être en argile. Ici, sont en bois. Oui. Il y a plusieurs modèles. En métal, peut-être? C'est vraiment laissé à notre goût, là, en fin de compte. Et puis, dans ce à notre porte-monnaie. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'était le bois. C'est ça. Dans ce cas-ci, c'est le bois qu'on retrouve. C'est très beau. Sais-tu que notre vin doit être juste à point? Oui, on pourrait les déguster. Déguster, d'accord. On ferme ça. Viens-t'en. Ça, on va voir si le cellier conserve bien le vin. Il faut le tester quand même.
J'ai jamais vu ça, des verres comme ça. J'ai apporté 2 modèles de verres qui sont assez intéressants. Bien, premièrement, les verres qui sont noirs, c'est sûr que c'est pour les connaisseurs. Parce que si on met du vin blanc ou du vin rouge à la même température dans ces verres et qu'on essaie de les déguster, déjà là, on a de la misère à savoir lequel est lequel. Lequel Donc, est imagine, rouge, lequel est blanc. Pour savoir la sorte de vin rouge, c'est très compliqué. Puis ça? Celui-là, c'est un verre qui est spécial. Comme tu vois, j'ai rempli le pied. Donc, au lieu d'agiter le vin quand on le déguste comme ça pour en faire ressortir les caractéristiques, on le couche. Hey, vis-à-vis moi. Et on le pousse. Ça fait peur au début. Et voilà. Puis là, les arômes. Les arômes du vin là, se ressortent et puis on peut par la suite le déguster. Ça augure bien. Hey, merci Santé, Anouk. merci. Santé. Santé. Hey, non, mais Pascal, je suis l'enfant laissé pour compte à cette émission-là. Ben non. Alors on travaille, on en a par-dessus la tête des bardeaux, je te jure. Oui. Ah. On pense aux autres. Oh, une petite surprise. Pense à notre santé. Merci. Dire que la toiture n'est pas encore finie. Alors après le travail de recouvrement de toiture, on est bien tenté de refaire un petit peu l'esthétique de la maison avec les fascias et le soffit. Mais quelquefois, derrière ça se cachent des choses qu'on n'aimerait peut-être pas savoir, mais desquelles il faut s'occuper. Par exemple, le manque de ventilation en ce qui concerne cette maison. Et c'est ce qu'on a découvert en enlevant l'aluminium parce qu'on voulait tout recommencer. Et Jean, la ventilation, c'est ultra important. C'est important parce que ici, on a découvert que c'était le contraire. Oui. Donc, écoute, ventilation veut dire maison saine. Oui. OK? Une maison mal ventilée, c'est une maison qui va avoir un surplus d'humidité. Puis quand on parle de surplus d'humidité, l'humidité va descendre dans la maison, ça va attaquer les éléments structuraux de la maison. Donc, c'est important. Ça va protéger justement les éléments structuraux. Ça va nous donner aussi une chance de mieux chauffer la maison. Voilà, donc c'est important pour ceux qui habitent la maison, évidemment, et les matériaux environnants à partir du haut jusqu'au sous-sol. Exactement. Puis aussi, il faut le dire, c'est que ça va aussi éviter l'accumulation de givre même dans l'entretoit. Parce que ça peut givrer dans l'entretoit si c'est pas bien ventilé. C'est ça. Alors, il faut s'en occuper, il faut que ce soit bien ventilé. La règle qu'il faut retenir, c'est 1,300. Pour chaque 300 pieds carrés de surface de plancher, il faut avoir une ouverture de 1 pied carré qui doit être divisée entre le haut, si vous voulez, le fait du toit, et le bas, les soffites, les parties les plus basses. Donc, pour la respiration, l'air frais passe par en bas et l'air chaud, évidemment, sort par les parties les plus hautes du toit. Maintenant, en ce qui nous concerne, on a divisé ça en deux, mais on a opté, par exemple, pour l'installation d'évents de pignons qui sont un peu particuliers à l'architecture de la maison, puisque la pente est basse, donc 15 pouces de hauteur sur une envergure de 8 pieds pour justement dégager la chaleur à droite et à gauche, donc aux extrémités de la maison. Alors, Jean, on a enlevé l'aluminium et qu'est-ce qu'on a découvert ici? Horreur! Du bois. Oui, c'est du contreplaqué, finalement. C'était complètement bloqué. Donc, à part quelques petites ouvertures, mais qui comptent à peu près pas. Ben non. Voilà. Alors, à ce moment donné-là, ce qu'il faut faire comme travail, ben il faut tout l'enlever. Oui. On comprend qu'on va tout l'enlever, tout le tour de la maison. Moi, j'ai pris une scie, j'ai fait une coupe avec la scie. Avec une barre de force, j'ai réussi à enlever le contreplaqué. Puis là, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'en plus de ça, entre les fentes de toit, il y avait mis un morceau de 2x4. Donc, il faut couper ça aussi. On sort ça tant bien que mal. Il faut travailler fort. Oui. Et puis, ce qu'on va faire ici, moi, je me suis aidé. J'ai pris un masque parce qu'on va se protéger. Et puis, j'ai pris une fourrure pour aplatir un peu l'isolation pour passer un aérateur de toit. L'aérateur de ferme de toit. De ferme de toit. Puis on comprend bien que c'est pour laisser passer l'air. C'est pour séparer la laine ou les matériaux isolants du platelage du toit, donc l'air passe. C'est ça. Parfait. C'est ce qu'il faut faire, effectivement. C'est ce qu'il faut faire. Alors, évidemment, une fois que ça c'est fait, il faut que ce soit bien fait là, systématiquement. Il faut même probablement aller à l'intérieur pour aller agrafer pour que ça tienne. J'ai une surprise pour toi. Oui. Là, je vais te faire apparaître un morceau ici. Oui. C'est ce qu'on appelle le fameux soffit. Et celui qu'on utilise permet à l'air de passer, étant donné qu'il y a de légères ouvertures un petit peu partout, bien réparties partout sur la surface. On comprend bien que ça va vraiment bien ventiler. Donc, puis, en plus de ça, un petit truc, ça se coupe très bien avec une paire de ciseaux comme ça, ou encore avec une scie où on va tourner notre lame en envers
pour faire attention. Une scie à onglet, par exemple. Oui, une scie à onglet avec la lame en envers. Avec la lame de l'autre côté pour ne pas recevoir des éclats. Alors, on installe ça lentement. On a gardé notre moulure en J. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, d'origine. Ça ne sert absolument à rien de dépenser pour rien. En fait, pour ce genre de matériaux-là, ça fonctionne encore. On a coupé notre soffit, comme Jean vient de l'indiquer avec sa pince. Et maintenant vient le temps d'installer ce que l'on appelle le fascia. Le fascia, une autre surprise. Alors, on va clouer le fascia à tous les environ 16 pouces, mais on comprend qu'on va venir le clouer ici. Regarde ici. Oui. On a mis un clou là, mais là, on va venir le clouer ici. OK. Il y a des clous dans les parties creuses. C'est ça. Les parties d'union, on les garde pour clouer le fascia. Pour clouer le fascia. Et donc, on fait les marques. Puis on fait des trous. Et on fait les trous, évidemment, les avant-trous. Et on est prêt à installer. Oui. De quel côté, comme ça? Comme ça. Alors, faire en sorte de passer sous le larmier le plus possible. Voilà. Et, Jean, bon, ben pendant que tu peux le tenir, pendant que tu le tiens, je vais raconter aux téléspectateurs que pour faire ce genre de travail, ça prend bien des choses, comme par exemple, évidemment, des bordures d'avant-toit en aluminium peint, du soffit ventilé en aluminium peint, de l'aluminium peint en rouleau, du calfeutrant pour toiture, du calfeutrant pour portes et fenêtres, d'un aérateur de mur pour pignon de toit, des bardeaux d'asphalte et une membrane d'étanchéité. Trucs et astuces pour économiser l'énergie. Vidangez partiellement votre chauffe-eau une fois par année. Évacuez l'eau de vidange dans un récipient jusqu'à ce qu'elle soit claire et libre de tout dépôt. Vous pouvez ainsi réaliser des économies sur les coûts de consommation d'énergie et d'entretien. Excusez-moi, je cherche un outil. Une espèce de perceuse. Ça vient avec... Un bon compresseur. 340 BTU. C'est pour comme couper un 16, un 32. Exactement. On peut faire ça avec une toupie? Ah! Ouais, c'est certain. Plus de marques, plus de modèles, plus de choix. Toujours à des prix imbattables, des prix Renault Dépôt. Renault Dépôt vous propose des produits FatMax, des outils au design ergonomique d'une qualité supérieure, digne de la marque Stanley. Des produits FatMax en stock chez Renault Dépôt. La gestion de vos paiements commence à être drôlement compliquée. Simplifiez-vous la vie avec les marges manœuvres de la Banque nationale. Un outil de financement qui vous permet de regrouper tous vos paiements dans une seule marge. C'est pratique, économique et beaucoup plus facile à gérer. Parlez-en à un conseiller. Avec les marges manœuvres, vous serez plus à l'aise. Banque nationale. Pour sauver son fils, son seul espoir, un psychopathe. On fait équipe maintenant, Frankie. Andy Garcia, Michael Keaton, le dernier recours. Ce samedi, 20h45. Une entrée du passé signée Teco-Bloc. Un muret aux aspects de pierre naturelle. Un sentier des jardins d'antan sous la signature Teco-Bloc. Autour de la piscine, une autre griffe Teco-Bloc. Et que dire du choix et de la beauté des pavés Teco-Bloc? Pour le dépositaire le plus près de chez vous, 1-877-84-TECO ou www.tecobloc.com. Herbe, transpiration. Ouais. Grâce à la laveuse Neptune de Métag avec mémoire de détachage, enlever les taches devient presque un jeu d'enfant. Merci. Au moins un petit nouveau, si occupé. La laveuse Neptune de Métag, disponible chez Labbé. On est toujours très enthousiaste de voir apparaître une nouvelle couleur sur un mur quand on peinture, mais il faut être patient, il faut bien se préparer parce que mieux on se prépare, plus le résultat est beau. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Pascal. C'est un travail que bien des gens n'aiment pas, mais qui souvent est nécessaire. Oui, mais il faut le faire occasionnellement. Mais il faut bien se préparer. Et c'est-à-dire que, commençant par le commencement, parce que c'est un travail logique, ça va nous aider. On a des étapes qui nous ont été préparées, en réalité, par Jean Blais. On va aller immédiatement à la vidéo
pour la le voir maison à l'œuvre. témoin. Voilà. Alors, ce qu'il faut enlever, entre autres choses... Les clous. Outre les plaques, prises de courant et tout, les clous, comme tu dis, Regarde, qui suspendaient les Jean câbles. fait un petit cratère. Oui, il fait exprès avec le manchon du tournevis pour enfoncer, pour permettre à la pâte éventuellement de mieux prendre. Même chose pour les ancrages un peu spéciaux. Évidemment, il s'agit d'un ancrage de plastique, mais ça peut aussi être une vis ou un clou qu'on cherche à enfoncer. Plutôt que de les extraire, ça paraîtra plus jamais une fois enfoncé et créer une dépression aussi. Et la préparation du trisodium de phosphate pour nettoyer les murs. Le TPS, puis Oui. tu vois que Jean porte, bien évidemment, ses lunettes, mais des gants aussi. Des gants aussi, parce que c'est quand même caustique. Et ça récure le mur, le Ton TPS. beau dessin. Non, Ça c'est va. pas moi qui ai dessiné ça. En fait, si c'était moi, je le dirais pas. Ah, il enlève les surfaces, ce qui est instable, finalement, ce qui ne tiendrait pas de toute façon. Exactement. Alors, tout ce qui est caille, même la peinture, évidemment. Et puis là, Le vieux plâtre. finalement, il prend Regarde. bonne note Oui, des avec sa petite endroits main qui- sensible, là. Oui. Et encercle les endroits pour ne rien oublier, pour travailler méthodiquement, justement. Alors, on part d'un bout à l'autre et on fait la pièce. Parle-moi donc de ça, là, ton instrument Ah oui, je fort peux te parler de intéressant. ça. Parce Il que... s'agit d'un marteau spécialisé pour les gens qui travaillent le placoplâtre, justement. Et le bout que vous voyez ici, qui est légèrement courbé et texturé, rainuré ici, eh bien, quand on donne un coup sur la surface, comme ça, c'est un peu exagéré, Avez-vous entendu? mais on voit ici la dépression et on voit également la texture, ce qui est imprimé dans le placoplâtre. Ça qui permet fait que- au composé à joint de mieux prendre, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça cloue mal. C'est pas fait... c'est ça. En fait, c'est fait pour clouer. C'était fait pour clouer Oui. les clous de placoplâtre en particulier. Maintenant, le composé à joint, on aide le composé, on met une espèce de catalyseur puisqu'on ajoute du plâtre de Paris. Quand tu dis catalyseur, c'est que ça va permettre De sécher, plus, rapidement. rapidement. Oui, de durcir plus rapidement. Et donc, évidemment, on retouche tous les endroits qui nécessitent justement été encerclés. le composé à joint. Et ça, bien plus que l'autre Encore plus, encore. hein? Et on fait toute la maison comme ça. Avec la spatule, d'ailleurs, il n'est pas défendu de gratter, d'enlever les surplus avant de passer Avant le papier de poncer, oui. Voilà. Alors, il s'agit- ponce avec quoi, au juste? il s'agit d'un bloc à poncer qui est une éponge qui permet d'épouser les formes, mais si on pèse pas trop, il reste droit. Et ça fait un très bon travail. Et là, il cache ce que tu appelles mon beau dessin. Oui, c'est-tu bête, c'est un pas moi peu? qui est bête, certain. Mais avec une peinture à base, une espèce de scelleur à base d'alcool. Et comme bien des maisons qui ont un certain âge, il y a des interstices à boucher. Oui, exactement. Parce que, en fait, même les maisons neuves, soit dit en passant, hein, et Ça peut-être travaille même plus toujours dans un les peu, maisons hein. neuves. Une bâche au sol, Antidérapante. antidérapante et qui garde la peinture sur place pour ne pas la transporter dans la maison. On brasse la peinture, on la met dans le ouais. bac et on utilise les bons outils, Pascal, pour peindre. Et quand je dis les bons outils, il y a des pinceaux qui peuvent être utilisés ou qui doivent être utilisés avec le latex et d'autres avec la peinture alkyd, n'est-ce pas? Et les rouleaux également qui laissent sortir le moins de charpie possible parce que c'est très triste que de retrouver de la laine dans sa peinture quand Ouais. c'est fait, Mais quand c'est c'est fini. ça, être bien préparé, c'est éviter ce genre de choses-là. Il y a des après-scelleurs, Oui, hein, des qui sont après-scelleurs. par vapeur. J'en parle rapidement. Par vapeur, si on utilise un après-scelleur à l'alkyd 2 fois sur les murs extérieurs, c'est parfait, ça constitue une excellente par vapeur. Évidemment, on couvre ça avec une couche de finition. Alors, Et on peinture. bonne peinture. Alors, chronique nouveau produit en compagnie de Denis Dutrisac. Bonjour, Denis. Bonjour, Yves. Alors, vous nous parlez de quoi maintenant aujourd'hui? Cette semaine, on va parler de plancher flottant. Plusieurs compagnies qui en font. Celui-là, il est de la compagnie Kendall. Oui. C'est un produit qui est garanti 10 ans, très haute densité. Premier avantage, pas besoin de colle. C'est un produit qu'on appelle Snap, donc qui s'installe aisément. Comme bouton poussoir, par exemple. Exactement. Pour installer ces produits-là, naturellement, il y a toujours un espèce de petit ensemble de départ qui est intéressant d'acheter. C'est pas cher, à peu près 15 $. Donc, on a des espaceurs. Des espaceurs, le butoir pour faire entrer nos morceaux ensemble. Voilà. Et un petit... Pièce de traction, en fait. C'est ça, un petit... Parfait. Pièce de traction. Donc, pour installer plancher flottant, premier item, le liner qu'on met en dessous, ou le sous-tapis qu'on peut appeler, sous-plancher. Et ce qu'il faut faire maintenant? On colle les deux morceaux ensemble. Oui. Avec le butoir, on s'installe ici. Et là, il faut surveiller la fente. Exactement. Ici, un bon petit coup là. Un bon petit coup là. On vient ici.
Et voilà, c'est fait. Un joint invisible, très beau produit. Ah, Denis, ça revient à combien? Lui, on parle de 3,30 $ le pied carré environ. Très beau fini en plus. D'accord. Autre produit. Deuxième produit, un petit produit sécurité pour enfants. On sait que les enfants sont portés à fouiller dans les armoires quand ils sont jeunes. Ici, un produit assez simple, qui, en fait, assez inventif. C'est un petit loquet avec un aimant qu'on installe sur notre porte. Tout ce qu'on fait, une petite poignée aimantée qui vient ici retirer le loquet. Donc, si l'enfant n'a pas la poignée, il ne peut pas ouvrir la porte. Il ne pourra jamais ouvrir la porte. Et ça revient à combien? Celui-là, on parle d'environ 19 $. Denis, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Wow, maman! T'es belle dans ton nouveau maillot! Papa aussi l'a remarqué. Wow! Merci, Weight Watchers. Il y a eu beaucoup de maux de tête dans cette maison, mais seulement un analgésique contre le mal de tête. Tylenol, pour un soulagement rapide des maux de tête les plus tenaces. Parce qu'il y a des jours où la différence entre le bruit et la musique, c'est dans la tête que ça se passe. Imaginez, plus besoin de creuser grâce à Technopieux. Patio, abri d'auto, solarium, agrandissement de maisons, de chalets. Technopieux n'endommage pas votre terrain. Il est garanti contre les mouvements du gel et les affaissements grâce à sa gaine de polyéthylène exclusive. Technopieux s'installe sans excavation, même en terrain accidenté, à l'aide d'équipements hydrauliques spécialisés. Donc, pas de dommages au terrassement existant. Appelez Technopieux au numéro qui apparaît à votre écran. Technopieux. Comme Échographie Jean-Marc Parent, avec Dominique Michel. Jean-Marc, pour moi, c'est un peu comme mon petit gars. Des témoignages émouvants. Bonsoir. En compagnie de Lara Fabian et François Massicotte. Comme Échographie Jean-Marc Parent, ce dimanche, 19h. Ça va. C'est peut-être le temps de changer de voiture. Les Folies du Printemps sont de retour. Procurez-vous le Jeep TJ avec toit rigide et lecteur CD pour seulement 19 995 $. Ou louez le Dodge Dakota Cabin Club avec climatiseur et doublure de caisse à 269 $ par mois. Les Folies du Printemps, chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep. Wow! T'as marché 18 trous puis t'as même pas l'air fatigué. Ah, j'ai mes petits secrets. Wow! Merci, Weight Watchers. Voici un projet que Yves attendait avec impatience au jardin. Pourquoi? C'est le jardin aquatique, parce que t'aimes ça. Pour me faire... Oui, parce que j'aime creuser. On a mis les talents de Yves à contribution. Oui. Je pense que tout le monde rêve d'avoir un jardin d'eau chez lui ou chez elle, puis l'équipe de ID Maison ne fait pas exception à la règle. C'est fort compréhensible parce qu'un jardin d'eau dans un aménagement paysager, ça apporte beaucoup de sérénité et de tranquillité, puis on en a besoin. Cette année, le terrain de la maison chantier nous permettait de faire un jardin d'eau aux dimensions idéales. Alors, on n'est pas limité en termes de végétaux. Salut, Christian! C'est trop creux? C'est un peu trop profond, peut-être, Pascal. Ah, bon, ben, donc, je disais, je ne voulais pas me limiter. Bon, alors, blague à part, on a déjà commencé à travailler sur le bassin d'eau. Puis, c'est vrai, par exemple, qu'il est beaucoup plus grand qu'un bassin, mais c'est réaliste pour un terrain privé. Ce que tu disais tout à fait juste, on l'a fait profond. Celui-là, on a ici 3 pieds d'eau au minimum, même à un endroit presque 1 mètre. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre d'utiliser à peu près toutes les plantes aquatiques qui demandent une certaine profondeur, une certaine température fraîche. Donc ça, c'est génial. Globalement, Pascal, si on regarde, on a commencé dans un premier temps par creuser un premier étang un peu moins profond. On a inséré dans la géomembrane, on a inséré quelques pierres de rocaille pour faire un effet cascadant où l'eau va descendre dans le premier étang. On a disposé des pierres de rocaille vieillies autour, rappeler un peu l'omniprésence des pierres en bordure de l'eau. Ouais, Et on a bien creusé, préparé un bon sol pour les lits de plantation. On a aménagé les différentes plantes, arbres et arbustes, pour créer le décor, le fond de décor. Les plus gros morceaux. C'est ça. Le gros du travail est fait. Il nous reste les petits détails. Et l'eau va circuler de la cascade, exactement. Évidemment.
Premier bassin, une traverse, deuxième bassin plus grand. Exactement. Donc, dans la partie plus profonde ici. Oui. Et peut-être un autre détail aussi, par rapport à la construction du jardin, on doit imperméabiliser le jardin. Puis, ce qu'on a fait, on se rappelle que l'eau est toujours au même niveau. Donc, on a creusé... Chaque barre est au même niveau, sinon... Exactement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé le bassin. On a par la suite étendu, une fois qu'on avait bien moulé le bassin, on a étendu une couche de 2-3 cm de sable pour protéger. On a mis un géotextile, qui est un tissu feutré, qui va permettre de protéger la membrane, et la géomembrane, qui, elle, sert à imperméabiliser. On l'a mis par-dessus, on l'a enfoui en bordure, et ça y est, notre bassin est imperméabilisé. Ce sont les grandes règles de base là, ça, pour exactement. s'assurer de ne pas avoir de problème. Après, là, on est correct. Une autre chose qu'on ne vous a pas encore montré, c'est le système de l'écumoire. Ça, c'est intéressant. C'est relativement nouveau depuis quelques années sur le marché. Très intéressant. C'est nouveau pour les bassins aquatiques, aux jardins aquatiques, mais c'est quand même emprunté depuis des années aux piscines. C'est simplement que c'est un dispositif qu'on peut se procurer. C'est une boîte qui est très bien imperméabilisée, dans laquelle on va aller fixer à l'aide d'une plaque, c'est ça, d'une petite trappe. On va visser avec un peu de silicone. On va emprisonner la membrane ici et l'eau, lorsqu'elle atteindra le bon niveau, va entrer par la porte qui est ici. Et le bac est divisé, Pascal, en 2 parties. L'eau arrive ici, on a une double filtration, un premier filet qui est là, qui va capter les plus gros détritus, les feuilles, les détritus qui sont plus gros, et un deuxième qui est un peu le principe d'une éponge qui va arrêter les plus petits détritus. Résultat, on fait une bonne partie du nettoyage d'un bassin avec ce système-là. L'eau, une fois filtrée, aura passé les 2 fils, se ramasse en arrière. On prend la pompe qui est ici. C'est elle qui va se faire circuler l'eau. On la met dans le fond. On va raccorder avec le tuyau. Donc, l'eau sera pompée, comme ça, jusqu'à la cascade et revient, parce que ça fait une excellente circulation d'eau. Et quand l'eau circule, en général, elle s'oxygène bien et ça évite le phénomène, ou ça limite, en tout cas, le phénomène de mousse dans le fond du bassin. Ça doit être beaucoup moins d'entretien aussi, oui. ça? Comme la piscine, il faut régulièrement venir voir à chaque semaine, venir vider, mais on n'a pas à passer l'écumoire partout. C'est vraiment génial comme on aurait idée. dû y penser avant. Oui, et là, je vois le fil électrique, là. Est-ce que c'est pas branché, là, j'espère? Non. Mais est-ce qu'il y a des normes à respecter pour ça? Oui. Première chose, tout ce qu'on a droit de faire quand on fait notre jardin, c'est de brancher ça dans une prise électrique, la partie de la pompe. On ne peut pas rien changer. Et c'est un maître électricien qui va venir installer la boîte électrique à 2-3 mètres du bassin, là, de façon très sécuritaire. Faites venir un professionnel. C'est pas à nous à jouer avec ça. Non. OK. Maintenant qu'on comprend les grandes règles de base, qui sont des choses classiques là, dans l'aménagement d'un jardin d'eau, on est prêt à installer quelles plantes? Mais pas toutes les plantes. C'est pour ça qu'on a arrêté le chantier en plein... Oui. À 3 pieds d'eau, si jamais on avait installé des plantes et à se pencher, nos belles jambières se rempliraient d'eau. Ça serait pas intéressant. On arrête à cette étape-là, à peu près à moitié remplie, et on va installer des nénuphars, des nymphéas, des lys... lys d'eau. Des lys, des nénuphars ou des nymphéas? Nymphéas. Nymphéas ou lys d'eau. On va les installer dans le bassin. On les achète en pot et on installe le pot dans l'eau. L'année qu'on va... ou l'époque de l'année où on va acheter le... Oui, c'est ça. On va doubler le fond avec des pierres de rocaille ou des pavés. C'est plus intéressant des pierres de rocaille parce que ça, il va falloir les camoufler après avec des pierres. Okay. Ça nous permet, quand on les achète, les pétioles des feuilles ont une certaine longueur. Et si je les descends en 3 pieds d'eau, ils ont été produits dans un bassin qui en avait 18 pouces. Okay. Toutes les feuilles se retrouvent dans le fond de l'eau et jaunissent et ça affaiblit beaucoup le plant. Fait que pour la première année, je les dépose. Parce que les racines sont faites pour aller dans l'eau, mais pas les feuilles. Les Exactement. Feuilles sont faites pour flotter. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un problème de l'année de la chose. Ça peut être un problème sur la profondeur de l'eau, mais on doit se rappeler qu'au printemps suivant, je vais enlever les pierres, il n'y aura pas de feuilles, je mets le pot dans le fond de l'étang et les feuilles vont s'allonger jusqu'à temps qu'elles sortent de l'eau. J'aurai rien à mettre en dessous, tout simplement. Ça, c'est un petit truc intéressant à savoir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres plantes à part ça qu'on peut installer? Oui. Un détail important, lors de la construction, on a prévu à certains endroits du bassin des paliers qui vont nous permettre d'aller fixer, selon l'épaisseur et les besoins de la plante ou la profondeur, des paliers d'1 pied ou 6 pouces d'eau pour aller fixer sur le bord à l'aide de pierres. À titre d'exemple, ici, des iris, des chorus ou des tarots. On va fixer puis emprisonner comme ça des plantes qui seront installées à la bonne profondeur et ça sera stable et ça va surtout garder le plant
Bien droit. Au vent, il ne tombera pas, tout simplement. Je vais te laisser continuer à préparer ça parce que je voudrais au moins vous donner un peu quelques éléments, la recette de la semaine, si vous voulez commencer votre bassin d'eau, vous aussi. Alors, voici, ça va sûrement vous prendre, premièrement, une toile géomembrane, une toile géotextile, du tuyau flexible, une pompe, un écumoire, des plantes aquatiques, des arbres et des arbustes, du terreau de plantation, du paillis de cèdre, de la pierre de rocaille, une pelle, un râteau et d'un coupe-bordure. C'est tout ce dont vous aurez besoin avec de l'huile de coude et un peu de patience. Mais là, Christian, c'est pas terminé. Nous, on est ici pour une semaine. Oui, on va camper ici pendant toute la semaine. Ça va la semaine prochaine pour compléter le tour du bassin. On va végétaliser, installer des plantes vivaces, fleuries et surtout d'autres plantes aquatiques, d'autres types de plantes aquatiques. Ça va être pour faire un beau jardin. Puis un coup saucé, elle est bonne. Oui, c'est vrai, une fois qu'on est dedans. Merci. Les formes de ce bassin sont extraordinaires. Bien, c'est-à-dire que ça va avec le style du jardin. Dans ce cas-là, on voulait quelque chose de très, très naturel. On aurait pu faire quelque chose de plus formel, peut-être l'an prochain. Voilà, mais il faut éviter, j'imagine, une ligne droite. Ça n'existe pas beaucoup dans la nature. Bien, en tout cas, il faudrait chercher. Après Starmania et Notre-Dame de Paris, la magie de Plamondon opère toujours. Voici la trame musicale de Cindy, le tout nouveau spectacle de Luc Plamondon. Quelque part on se fera un monde à part, on se fera un monde à part, un monde à nous. Cindy, c'est l'histoire d'une véritable Cendrillon des temps modernes. En vente chez votre disquaire dès maintenant. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez le son de la vie partout autour de vous. Le chant mélodieux de toutes les créatures qui s'éveillent pour saluer le retour du jour. Ô nature prodigue, gloire à ton harmonie. Pella, le regard des connaisseurs. Pour des fenêtres de rechange Pella, un prix d'aubaine. Visitez le magasin Pella Fenêtres et Portes de votre région aujourd'hui même. Michelin, le pneu exclusif de la navette spatiale. Parce que les pneus, c'est important. Les propriétaires de pneus Michelin se sont prononcés. Et nous avons raflé les prix J.D. Power & Associates pour la satisfaction de la clientèle. Il y a vraiment de quoi célébrer. Maintenant, de retour au travail. En attente de son exécution, il provoque l'excitation de certaines femmes. Mon client a été innocenté. T'es pas la seule personne à qui j'écrivais. Un suspense diabolique. Et tu nous as tout arnaqué. Lettre d'un tueur. En primeur ce dimanche 20h à TVA. Cette année, plus de gens visiteront Mère Nature. Plus de trésors seront ramenés à la maison. Et plus de passagers voyageront ensemble. Cette année, les Québécois prendront la route à bord de la Dodge Caravan plus qu'avec toute autre mini-fourgonnette. Admirez, comparez, conduisez. La Dodge Caravan, la mini-fourgonnette préférée des Québécois. Notre petit moment privilégié avec Jacqueline Meunier de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Yves. Alors, la question cette semaine, puisque évidemment vous répondez toujours aux questions et très bien d'ailleurs, est-ce obligatoire d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans toutes les maisons? Pratiquement non. Certaines municipalités peuvent l'exiger, mais le Code n'exige pas actuellement monoxyde de carbone. Oui. Mais partout où on a des appareils où il y a de la combustion d'essence, de gaz naturel ou du bois, on devrait se prémunir d'un détecteur. Alors, c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'il faut pas se prémunir. Oui, c'est important. Exactement, parce que le monoxyde de carbone, on sait que c'est un gaz qui tue. Sans avertissement, on le sent pas. C'est un ennemi invisible. Exactement. Et c'est aussi à la même densité que l'air. Alors, dans une maison, lorsqu'on a un détecteur, on peut le placer aussi près du plafond ou du plancher, ça n'a pas d'importance. Donc, il remplit toute la maison. Et on le voit, l'appareil. Oui. En fait, un des appareils qui pourrait être chez nous à la maison. C'est bien, cependant. Évidemment, il y a l'indicateur ici. Et à l'arrière, on s'aperçoit qu'il est branchable dans le secteur. Effectivement. Et partout où il faut aussi faire attention si on a un garage, un foyer. Oui. Des appareils de combustion différents, il faut s'assurer d'en avoir. Jacqueline, pour plus d'informations?
Oui, il y a différents types et il y a une fiche qui existe dans la série Votre maison. Ceux-là, ce sont des électrochimiques et c'est les plus utilisés. Merci. Bonne journée. Notre chroniqueur techno, Thierry Dubé, a découvert quelque chose de très intéressant en allant porter ses photos de vacances à son centre de développement. Oui, Pascal, c'est le service CD Images de Kodak. Tu sais, quand on fait développer nos photos, on reçoit souvent nos photos avec le négatif. C'est possible maintenant... D'habitude. C'est maintenant possible de le recevoir aussi en CD. Je te montre de quoi ça a l'air. C'est une petite pochette comme celle-ci, dans laquelle se trouve un CD sur lequel est nos photos. Donc, voilà. Et on a même un petit index, comme ça, photo, qui vient avec. Ça fait quoi? Est-ce que tes photos, c'était des photos que tu as prises avec un appareil numérique? Non. Tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça peut être des photos que tu as prises avec un appareil analogique, donc avec un appareil 35 mm. Tu arrives avec ton rouleau de film. Tout à fait. Puis tu demandes le CD. Oui, ça coûte environ 10 $. Et à ce moment-là, ils te transfèrent tes photos. En plus de te remettre le négatif, ils te les transfèrent sur CD. OK. Et avec le CD, ce qui est intéressant, lorsque tu le glisses dans ton ordinateur, il y a un logiciel pour gérer ces photos-là, qui est bien intéressant. OK. Si tu veux, je peux te montrer à quoi ça ressemble. Alors, tu vois, on arrive ici, on a l'ensemble de nos photos qui sont à gauche. Et là, il y a différentes options qui s'offrent à nous. On peut, par exemple, modifier les photos. Tu sais, des fois, on n'est pas des photographes professionnels. Il y a des yeux rouges. Exactement. Alors, tu vois, ici, je clique sur Correction photo. J'ai sélectionné une magnifique photo de moi en train de m'apprêter à faire de la plongée sous-marine. Avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, exactement. Alors, tu vois, on peut, par exemple, appliquer une correction automatique. On peut décider d'éclaircir. Alors, si je veux, par exemple, ça ne donnera pas grand-chose, mais tu vois, on peut l'éclaircir énormément. On peut assombrir le sujet. Il y a un truc de correction de yeux rouges, exactement. Donc, on peut aller sélectionner la zone comme ça. Et il y a même possibilité de régler la couleur. Il y a même ensuite des effets de fantaisie qui sont possibles d'être faits sur la photo. Par exemple, faire un effet sépia, un effet ancien, pour montrer que la photo a été prise, tu sais, comme dans les les années portraits. 40. Exactement. Ouais. Donc, une espèce de Mais le fait que ce soit sur un CD, ça doit te permettre aussi de faire d'autres choses, de les partager. Tout à fait. Tu vois, si je reviens au petit menu principal, on voit qu'ici, on peut envoyer nos photos par courriel. Okay. Alors, on entre notre adresse, l'adresse à qui on envoie la photo. Si on veut mettre un petit message, par exemple, pour souhaiter... Un commentaire. Exactement. Et puis, on envoie ça, puis ça nous indique même le temps de téléchargement que ça risque de prendre si on a, par exemple, le modem 28.8 ou... 0.2 minutes, c'est pas long. Non, c'est pas très long. Et tu vois, on peut également enregistrer notre photo sur notre disque dur, ce qui permet de la garder, par exemple, dans un autre média que le CD. C'est écrit diaporama, papier peint, écran de veille. Exactement. Tu peux mettre ta photo en papier peint sur le fond de ton écran. De ton ordinateur. Exactement. Tu peux également, donc, créer un écran de veille avec différentes photos que tu sélectionnes. Bien, génial. C'est beaucoup plus pratique que les films. Puis la qualité est la même? La qualité est la même. C'est sûr que ça a été scanné. Ça dépend de quelle façon tu as pris ta photo. Mais si c'est une bonne photo, normalement, ça donne un bon résultat. Et tu peux la retravailler. Après ça, la faire réimprimer ou la renvoyer à des gens. Quelle bonne idée. Bien, merci beaucoup, Thierry. Bye. Avec le rose, on ne se trompe jamais. Owens Corning, un chez-soi, on connaît ça. Ah, excusez-moi, je cherche un outil. Une espèce de perceuse. Ça vient avec... Un bon compresseur. 340 BTU. C'est pour comme couper un 16, un 32. Exactement. Ah, sûr. On peut faire ça avec une toupie? Ah! Ouais, c'est certain. Plus de marques, plus de modèles, plus de choix. Toujours à des prix imbattables, des prix Renault Dépôt. Pour les gros travaux, Renault Dépôt vous propose des outils DeWalt. Des outils robustes et durables dont la réputation n'est plus à faire. Les outils DeWalt en stock chez Renault Dépôt. Avec le rose, on ne se trompe jamais. Owens Corning, un chez-soi, on connaît ça.
Le lundi célèbre le printemps et vous offre en cadeau un sachet de semences de fleurs sauvages, plus le premier de 2 cahiers détachables de 16 pages sur le jardinage. Cette semaine, jardinez au fil des saisons printemps-été. Aussi, dans le lundi, un spécial horoscope. Amour, argent, santé, découvrez ce que le printemps vous réserve. Et une entrevue exclusive avec Jodie Foster, la vedette du film Panic Room. Le lundi spécial jardinage et son sachet de semences de fleurs sauvages gratuit en kiosque maintenant. Une entrée du passé signée Tecobloc. Un muret aux aspects de pierre naturelle. Un sentier des jardins d'antan sous la signature Tecobloc. Autour de la piscine, une autre griffe Tecobloc. Et que dire du choix et de la beauté des pavés Tecobloc? Pour le dépositaire le plus près de chez vous, 1-877-84-TECO ou www.tecobloc.com. On a tellement travaillé qu'on n'a pas vu le temps passer. C'est déjà terminé, mais on se revoit la semaine prochaine. Absolument, la semaine prochaine. Avec d'autres projets. Avec de bons projets, entre autres celui d'une construction de clôture en bois traité, ajouré. Et si Pascal le veut, évidemment, c'est pas un ordre. Elle le veut, elle le veut. Tu pourrais, par exemple, y mettre des plantes grimpantes. Oui. Et puis, de mon côté, avec Anouk Lachance, on va parler de miroirs, parce qu'il y en a plusieurs beaux modèles disponibles sur le marché et Anouk va nous en apporter plusieurs. Et avec Christian Desmarais, on va poursuivre notre projet de jardin aquatique, mais plutôt le côté des plantes, parce que la mécanique, la construction est assez réglée. Ça manquait de plantes un peu aujourd'hui. Puis toi? Avec Stéphane Etier, en fait, la semaine prochaine, vous allez parler de logiciels d'aménagement intérieur. Et toi, on te revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, avec un autre magnifique sujet. Oui, mais là... C'est beau, les photos. Hein? Oui, on peut faire un livre de coloriage avec une photo, si on veut. Regardez, on peut aller modifier ça ici. Oui. Ça se met en noir et blanc, et là, on peut... Colorions les vacances de Thierry. Colorions Thierry. Amusons-nous. Mais est-ce qu'on peut lui faire des grandes oreilles et des grandes dents? On peut également aussi. Tu vois, il y a des artistes. Tu dois avoir beaucoup d'amis, toi. Hein? Il y a des astuces. Il y a différentes astuces pour modifier des photos, prendre des bonnes photos. Donc, il y a différents trucs comme ça. C'est complet, finalement. Oui, quand même. C'est un genre Photoshop, mais simplifié. Minuscule. Oui, c'est ça. Parfait, ça. Eh bien, salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne rénovation. Cette émission vous a été présentée par Réno Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, au cœur de l'habitation. Et Gaz Métropolitain, l'énergie de vos rénovations.